Si vous envisagez d'acheter un ordinateur portable pour étudier, travailler ou simplement pour un usage quotidien et que vous ne voulez pas dépenser trop, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 des meilleurs ordinateurs portables bon marché que l'on peut trouver aujourd'hui avec des prix allant de 200 à 400 euros afin que vous puissiez trouver celui qui convient le mieux à votre budget. Comme toujours, dans la description, je laisse des liens vers tous les modèles que je vais mentionner. Et ceci étant dit, on va pouvoir commencer la liste. Numéro 5. Blackview AceBook 8. Le premier ordinateur portable dont on va parler est fabriqué par la marque Blackview et est le moins cher de la liste, avec un prix de 230 euros au moment de la réalisation de cette vidéo. L'AceBook 8 a une qualité de construction qui n'est pas mauvaise pour son prix, puisqu'il est fait d'un alliage d'aluminium avec quelques parties en plastique. Il est de couleur gris métallisé et a un look assez moderne. Il est relativement fin, 18,2 mm d'épaisseur, et pèse à peine plus de 1,5 kg, ce qui le rend facile à transporter. Il est également équipé d'un clavier complet avec des chiffres et un trackpad avec un lecteur d'empreintes digitales, même si ce dernier ne fonctionne pas très bien. Cet ordinateur portable est de taille normale et son écran est un panneau IPS de 15,6 pouces avec une résolution Full HD, un taux de rafraîchissement de 60 Hz, une luminosité maximale de 220 nits et un rapport d'aspect de 16/9. Cet écran est assez beau et la dalle IPS est une caractéristique appréciée, bien que l'inconvénient soit peut-être le faible niveau de luminosité qui le rend difficile à utiliser dans les endroits lumineux. Sur le plan matériel, l'AceBook 8 est équipé d'un processeur Intel Celeron N97 de 12e génération, d'une carte graphique Intel UHD de 16 Go de mémoire vive et de 512 Go de disque dur. Les performances de l'ordinateur portable sont plus que suffisantes pour une utilisation bureautique simple, la navigation sur internet, les contenus multimédia et les applications légères, et nous permettent également de jouer à quelques jeux peu exigeants. Il est livré avec le système d'exploitation Windows 11 Home préinstallé. En termes de ports, il comprend 3 USB type A, un USB type C, un port HDMI, un port audio 2 en 1 et un lecteur de carte TF. Il dispose également de Bluetooth et de Wi-Fi, de haut-parleurs stéréo et d'une webcam intégrée, qui nous permet de passer des appels vidéo. La batterie est peut-être le point faible de ce modèle car en utilisation normale, elle dure à peine 4 heures et on doit donc l'utiliser branché sur le secteur la plupart du temps. En conclusion, pour un peu plus de 200 euros, il est difficile de trouver un ordinateur portable qui offre plus que ce Blackview AceBook 8. Son seul point négatif est la batterie, mais sinon il offre un bon écran, une bonne qualité de construction et des performances plus que suffisantes. Donc je pense qu'on ne peut pas lui en demander beaucoup plus. Numéro 4. Acer AspirGo 15. On monte en gamme et à la 4e place de la liste, on retrouve l'un des derniers modèles d'ordinateurs portables de la marque Acer que l'on peut trouver à prix réduit pour environ 370 euros au moment de la réalisation de cette vidéo. L'Acer AspirGo 15 est entièrement en plastique avec une qualité de construction décente. Il est disponible en gris argenté et présente un design simple mais fonctionnel. Avec une épaisseur de 19 mm et un poids de 1,78 kg, ce n'est pas l'ordinateur portable le plus léger ou le plus fin, mais il reste relativement compact. Il est équipé d'un clavier complet avec chiffres et d'un pavé tactile entièrement fonctionnel. Sa configuration comprend un écran IPS de 15,6 pouces avec une résolution Full HD, un taux de rafraîchissement de 60 Hz, une luminosité maximale de 290 nits et un rapport d'aspect de 16/9. Cet écran est convenable pour une utilisation en intérieur et offre une bonne résolution, mais ses couleurs ne sont pas des plus précises. Sur le plan matériel, l'AspirGo 15 est disponible en plusieurs configurations avec des processeurs Intel ou AMD. Mon choix s'est porté sur un processeur AMD Ryzen 5 5625U avec carte graphique AMD Radeon, 8 Go de mémoire vive et 512 Go de disque dur. Avec ces composants, l'ordinateur portable sera assez performant pour une utilisation légère et même pour jouer à des jeux relativement exigeants, bien qu'il soit limité principalement par le fait qu'il n'a que 8 Go de RAM. Il est livré avec le système d'exploitation Windows 11 Home préinstallé. En ce qui concerne les ports, le Go 15 comprend 3 USB de type A, un USB de type C, un port HDMI, une prise pour casque et microphone et un port LAN, ce qui le rend très complet. Il dispose également de Bluetooth et du Wi-Fi, d'une webcam intégrée et de haut-parleurs stéréo.
Sa batterie a une capacité de 53 Wh, ce qui lui donne une autonomie d'environ 7 heures en utilisation normale, ce qui n'est pas mal mais pas génial non plus. En conclusion, l'Acer Aspire Go 15 est une bonne option si vous recherchez un ordinateur portable relativement bon marché qui vous permet de travailler et qui n'est pas trop limité en termes de performance. Pour son prix, il me semble être une option très solide aujourd'hui. Numéro 3. HP 15. Toujours pour un prix d'environ 370 €, on retrouve en troisième position un ordinateur portable de la marque HP, un modèle assez générique mais avec des caractéristiques intéressantes. Le HP 15 est entièrement fabriqué en plastique recyclé et sa qualité de fabrication n'est pas mauvaise du tout. Il est de couleur gris argenté et a un design très simple qui n'attire pas trop l'attention. Avec une épaisseur de 18,6 mm et un poids de 1,59 kg, il se situe dans la moyenne en termes de dimension. Il est facile à transporter, mais ce n'est pas l'ordinateur portable le plus léger ni le plus fin. Il est également doté d'un clavier complet avec chiffres et d'un très grand trackpad. Sa configuration comprend un écran IPS de 15,6 pouces avec une résolution Full HD, un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une luminosité maximale de 250 nits. Bien qu'il n'ait pas la meilleure luminosité ni les couleurs les plus précises, cet écran se comporte bien pour une utilisation en intérieur. Sur le plan matériel, le HP 15 est disponible dans différentes configurations avec des processeurs Intel et AMD. Dans cette gamme de prix, il est possible de choisir entre un Intel Core i3 N309 avec une carte graphique Intel UHD ou un AMD Ryzen 5 7520U avec une carte graphique AMD Radeon. Il est également possible de choisir entre 8 ou 16 Go de mémoire vive et un disque dur de 256 ou 512 Go. Dans tous les cas, ces performances seront largement suffisantes pour une utilisation légère comme la bureautique ou la navigation sur le web, ainsi que pour faire tourner quelques jeux peu exigeants. En général, je recommande d'opter pour une version avec 16 Go de RAM lorsque c'est possible. En ce qui concerne les ports, le HP 15 dispose de l'essentiel avec deux USB type A, un USB type C, un port HDMI et une prise pour le casque et le microphone. Il dispose aussi de haut-parleurs stéréo, d'une webcam avec une résolution HD et bien sûr du Wi-Fi et du Bluetooth. Sa batterie a une capacité de 41 Wh et une autonomie maximale de 7h30, bien qu'en utilisation normale, elle dure environ 4 ou 5 heures, ce qui n'est pas énorme. En revanche, il dispose d'une fonction de charge rapide qui lui permet de passer de 0 à 50% en 45 minutes. En conclusion, le HP 15 est un ordinateur portable simple, mais avec un excellent rapport qualité-prix. Il se distingue par la variété de ses configurations et je pense qu'il s'agit d'une option hautement recommandée pour les personnes qui recherchent un ordinateur pour un usage quotidien et qui ne sont pas des utilisateurs très intensifs. Numéro 2. Lenovo IdeaPad 1 Gen 7. Le prochain ordinateur portable sur la liste est fabriqué par Lenovo et peut être trouvé à un prix réduit d'environ 400 € au moment de la réalisation de cette vidéo. L'IdeaPad 1 est en plastique mais sa qualité de fabrication est plutôt bonne avec un design minimaliste et professionnel dans une couleur gris argenté. Il mesure environ 18 mm d'épaisseur et pèse approximativement 1,6 kg, ce qui est la norme pour les ordinateurs portables de ce type. Il est également équipé d'un clavier complet avec chiffres et d'un trackpad entièrement fonctionnel. L'IdeaPad 1 est équipé d'un écran TN de 15,6 pouces avec une résolution Full HD, un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une luminosité maximale de 220 nits. Cet écran est sans doute le plus mauvais aspect de l'IdeaPad 1 car étant un panneau de type TN, les angles de vision ne sont pas les meilleurs et ses couleurs ne sont pas très précises. Malgré tout, c'est un écran acceptable pour un usage quotidien et il ne va pas vous faire vivre une mauvaise expérience non plus. Sur le plan matériel, l'IdeaPad 1 est disponible en plusieurs configurations avec des processeurs Intel ou AMD. Celui que j'ai choisi est équipé d'un processeur AMD Ryzen 5 7520U, d'une carte graphique AMD Radeon, de 16 Go de RAM et d'un disque dur de 512 Go. Avec ces composants, l'ordinateur portable a des performances assez bonnes pour son prix, nous permettant d'effectuer toutes sortes de tâches simples, mais aussi des tâches plus complexes comme l'édition de vidéos en Full HD ou de jouer à des jeux qui ne sont pas trop lourds.
De plus, les 16 Go de mémoire vive nous donnent une bonne marge de manœuvre lorsqu'il s'agit d'avoir plusieurs applications ouvertes en même temps. On peut le choisir sans système d'exploitation ou avec Windows 11 Home préinstallé pour un prix légèrement plus élevé. En ce qui concerne les ports, l'IdeaPad 1 comprend deux USB type A, un USB de type C, un port HDMI, une prise casque, un microphone et un lecteur de carte SD, ce qui le rend assez complet. Il est équipé de haut-parleurs stéréo avec son Dolby Atmos, d'une webcam de 1 mégapixel avec obturateur physique, et bien sûr du Wi-Fi et du Bluetooth. Sa batterie a une capacité de 42 Wh, ce qui lui confère une bonne autonomie pour une utilisation quotidienne. De plus, il est doté d'une fonction de charge rapide qui permet d'obtenir jusqu'à 2 heures d'autonomie après seulement 15 minutes de charge. En conclusion, le Lenovo IdeaPad 1 Gen 7 est une autre bonne option pour un ordinateur portable relativement bon marché qui est un peu à la traîne en termes d'écran, mais qui se distingue par ses bonnes performances dans tous les types de tâches. Numéro 1. Chuwi Corebook X. On arrive enfin au sommet de la liste avec un ordinateur portable de Chuwi, une marque chinoise connue pour offrir des produits d'un excellent rapport qualité-prix. Au moment de la réalisation de cette vidéo, on peut le trouver à un prix légèrement inférieur à 450 €. Le Corebook X a une très bonne qualité de construction puisqu'il est fabriqué en aluminium avec un design similaire à celui du MacBook. Il ne fait que 16 mm d'épaisseur et pèse 1,4 kg, ce qui, combiné à sa taille de 14 pouces, en fait le choix idéal pour les gens qui auraient besoin de beaucoup le transporter. Il est également doté d'un clavier rétroéclairé et d'un très grand trackpad. Son écran est un panneau IPS de 14 pouces avec une résolution 2K, un taux de rafraîchissement de 60 Hz, une luminosité maximale de 280 nits et un rapport d'aspect 3,5, ce qui est mieux pour la productivité car ça nous donne plus d'espace vertical sur l'écran. Cet écran offre des couleurs très précises et est l'un des meilleurs que l'on puisse trouver sur des ordinateurs portables de cette gamme de prix. Le Corebook X est équipé d'un processeur Intel Core i5 12450H avec carte graphique Intel UHD, de 16 Go de RAM et d'un disque dur de 512 Go. Avec ces composants, les performances de l'ordinateur portable vont un peu au-delà de l'utilisation quotidienne et sont déjà capables de tâches un peu plus exigeantes telles que le montage vidéo ou les jeux. De plus, il est livré avec le système d'exploitation Windows 11 Home préinstallé. En ce qui concerne les ports, il comprend deux USB de type A, un USB de type C, un emplacement pour carte microSD, un port HDMI et une prise pour casque et microphone. De plus, il dispose de haut-parleurs stéréo, d'une webcam et bien sûr du Wi-Fi et du Bluetooth. Sa batterie a une capacité de 46,2 Wh, ce qui lui confère une autonomie maximale d'environ 8 heures, même si en utilisation normale, on sera plus proche des 5 ou 6 heures. Un point positif est qu'il dispose également d'une fonction de charge rapide qui lui permet de passer de 0 à 60 en 1 heure. En conclusion, le Corebook X est un ordinateur portable difficile à battre en termes de rapport qualité-prix. Pour moins de 500 €, il a une bonne qualité de construction, un bon écran, de bonnes performances et même un clavier rétroéclairé, on ne peut pas demander plus. Si vous l'avez aimé, vous pouvez le retrouver via le lien dans la description où vous trouverez également tous les autres ordinateurs portables que j'ai mentionnés dans cette vidéo. Et si vous voulez voir une autre liste que j'ai faite sur les meilleures tablettes, je vous laisse cliquer sur la vidéo en haut à gauche. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.